Nous trouvons les prières avant la messe à la page 8 dans les carnets. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la sainte et adorable Trinité soit bénie à jamais. Qu'elle soit glorifiée, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Acte d'adoration. Mon Dieu, je vous adore ici présent. Je vous reconnais avec plaisir pour mon Créateur et pour mon souverain Seigneur. Je me soumets entièrement à vous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, je vous adore présent réellement dans le tabernacle, avec votre corps, votre sang, votre âme et votre divinité. Acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous nous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et plus que tout, parce que vous êtes infiniment bon, et j'aime mon prochain comme moi-même, pour l'amour de vous. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame des Neiges, priez pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Bienheureuse Marie Rivier, Priez pour nous. Saint Vincent. Priez pour nous. Nous trouvons le chant d'entrée à la page 343. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous au saint sacrifice de cette messe en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu, le Fils du Père.
car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu veut être proche de nous, mais nous ne devons pas oublier sa sainteté. Pour qu'en la découvrant, nous l'aimions davantage, nous chantons le psaume 137. Saint est le Seigneur notre Dieu. Saint est le Seigneur notre Dieu. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Saint est le Seigneur notre Dieu. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Saint
Saint est le Seigneur, notre Dieu. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Saint est le Seigneur, notre Dieu. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Saint est le Seigneur, notre Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis, car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous nous levons pour l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour,
Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prises. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Bien chers amis, bien chères familles, la parole de Dieu en ce dimanche nous invite à grandir dans l'espérance. Les temps sont difficiles. La haine et la violence ne cessent de croître. En notre chapelle de Lyon, la statue de Notre-Dame-des-Neiges a été profanée lundi dernier. Ne baissons pas les bras, mais mettons notre confiance en Jésus et en la Vierge Marie. Dieu peut tirer d'un mal un plus grand bien. Demain, à Lyon, nous célébrerons une messe de réparation en l'honneur du cœur immaculé de Marie. Nous vivons le grand combat de l'Apocalypse entre le dragon rouge et la femme. Mais Satan est déjà vaincu. Il ne pourra pas empêcher le triomphe du cœur immaculé de Marie. Ce triomphe approche, n'ayons pas peur. L'évangile de ce dimanche révèle la foi confiante de Pierre en Jésus. Pierre est un pêcheur chevronné. Il a peiné toute la nuit sans prendre de poisson. Et Jésus lui demande d'avancer au large alors que ce n'est plus le moment, au petit matin. Mais Pierre n'hésite pas un instant. Il a tellement confiance en son maître, il entraîne même les autres disciples pour jeter à nouveau les filets. La pêche miraculeuse qu'ils font les remplit d'effroi. Ils comprennent par ce grand miracle que Jésus n'est pas un homme comme les autres, mais qu'il agit avec la puissance de Dieu. Il leur faudra encore du temps pour comprendre qu'il est le Fils de Dieu en personne. Mais déjà, ils croient qu'il est le Messie attendu. Ils ont confiance en lui. Saint Jean-Paul II avait choisi ce texte au terme du grand jubilé de l'an 2000
pour nous inviter à ne pas avoir peur d'avancer au large et de jeter les filets. Notre pape François, après Benoît XVI, continue l'œuvre de ce grand pape missionnaire qu'a été Jean-Paul II. Il se dépense sans compter pour entraîner l'Église à la nouvelle évangélisation. Il nous invite à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de tous en rayonnant la joie de l'Évangile. Imitons notre pape François, imitons Saint Pierre et ayons une plus grande confiance en Jésus. Prions et offrons aussi afin que de nombreux jeunes, garçons et filles, imitent Pierre et les apôtres pour se donner entièrement à la belle et grande mission de l'Église en vue du salut des âmes. En ces temps difficiles, nous pouvons ressentir la peur du prophète Isaïe, dont nous avons entendu le témoignage dans la première lecture. « Je suis un homme aux lèvres impures, disait-il. » Mais Isaïe, après avoir été purifié et fortifié par un ange du Seigneur, répond à Dieu qui lui demande « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? Moi, je serai ton messager, dit Isaïe. Envoie-moi. » Voulons-nous imiter Isaïe ? Pourquoi avoir peur ? Saint Paul a lui aussi fait l'expérience de sa faiblesse. Il nous disait dans la deuxième lecture « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. J'ai persécuté l'Église de Dieu, mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Quel apôtre a-t-il été ? Quelles ailes ont-ils déployées ? N'hésitons plus. La puissance de Dieu se déploie dans notre faiblesse. Laissons Jésus agir en nous. Une seule chose est nécessaire, être humble et avoir foi en Jésus. J'étais à Rome la semaine dernière pour participer au colloque de la vie consacrée organisé par la Congrégation pour les instituts de vie consacrée. Un nouveau groupe de consacrés est à présent reconnu par la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et ce groupe s'appelle les nouvelles formes de vie consacrée. Nous faisons partie de ce groupe et nous avons partagé pendant 2 jours avec le cardinal Bras de Avis, avec le secrétaire de la congrégation Monseigneur Carballo, avec le Père Leydi qui s'occupe des nouvelles formes de vie consacrée, nous avons partagé nos expériences. L'Esprit Saint est à l'œuvre. Le renouveau de la vie consacrée est en marche. Et ce renouveau, pour les quelques 50 nouvelles formes de vie consacrée reconnues actuellement, a un dénominateur commun, l'esprit de famille. Ce jeudi, nous ferons mémoire d'une date importante pour notre famille missionnaire et pour le village de Saint-Pierre-de-Colombier. La nomination de notre fondateur comme curé de Saint-Pierre-de-Colombier le 11 février 1946. Notre petit village est devenu, grâce à notre fondateur, un centre spirituel en l'honneur de Notre-Dame-des-Neiges, du Cœur de Jésus
et de Saint Joseph. Nous ne devons pas nous contenter de faire mémoire avec reconnaissance et enthousiasme du temps de notre fondation. Nous avons besoin de vos prières pour le développement de l'œuvre du cœur de Jésus et de Notre-Dame-des-Neiges, dont nos pères et mères ont été les fondateurs. L'heure est venue, 70 ans après l'arrivée de notre fondateur à Saint-Pierre de Colombier, de construire le sanctuaire de Notre-Dame-des-Neiges. Nous avons besoin, bien évidemment, de votre aide spirituelle et aussi matérielle, parce que le temps du combat entre la femme et le dragon n'est pas terminé. Mais comme je l'ai dit en commençant, nous avons confiance dans le triomphe du cœur immaculé de Marie. Nous voudrions vous inviter enfin à bien vous préparer au temps de grâce qu'est le carême, qui va commencer ce mercredi des Cendres. Préparons nos cœurs par une bonne confession et passons la porte sainte de notre Église avec la ferme intention d'obtenir l'indulgence plénière de l'année sainte de la miséricorde. Et venons recevoir les cendres mercredi avec ce désir de faire un saint carême. Et ces cendres seront un sacramental qui nous aideront à vivre le carême comme Jésus le désire et qui rajeunira nos cœurs et qui nous permettra de vivre dans la joie le jour de Pâques. Jeudi, enfin, nous vous invitons à participer à la messe pour les malades et à prier Notre-Dame de Lourdes. Ce sera le 11 février, donc fête de Notre-Dame de Lourdes et journée mondiale du malade. Faisons un effort pour visiter des malades, pour visiter des personnes âgées qui sont seules et pour être de bons samaritains. Une grâce importante, enfin, est à demander. L'unification des églises d'Orient et d'Occident. Ce vendredi 13 février aura lieu à Cuba une importante rencontre entre notre pape François et le patriarche de Moscou. Jean-Paul II a fait tout ce qu'il a pu pour une telle rencontre. Elle n'a pas pu se réaliser. Benoît XVI aurait aimé également une telle rencontre. Cela n'a pas été possible. Et vendredi, pour la première fois, le patriarche de Moscou et le pape se rencontrent. C'est une étape très importante sur le chemin de l'unité. Nous devons la confier à Notre-Dame et au cœur de Jésus. Que cela aussi fortifie notre espérance. Nous l'avons dit, les temps sont difficiles, mais là où le péché abonde, la grâce surabonde.
Voici quelques annonces pour cette semaine. Cette messe est offerte pour Marguerite et Joseph Fargier et deuxième intention pour les donateurs du tronc des messes. À 14h, avec les foyers, nous monterons en procession à Notre-Dame-des-Neiges. À 16h15, la bénédiction du Saint-Sacrement. Et à 17h30, chapelet, vêpres. À 18h, chapelet et vêpres. Lundi, messe pour la famille d'Orkel et Vennes. Mardi, messe pour Calixte Arnaud. Donc mercredi, c'est le mercredi des cendres. La messe aura lieu à 9h30 ici à l'église avec la bénédiction des cendres et l'imposition des cendres. Jeudi, ici aussi à l'église, aura lieu à 10h la messe avec mémoire de Notre-Dame de Lourdes et prière pour les malades en cette journée mondiale du malade. Vendredi, donc c'est premier vendredi de carême, la messe pour un défunt à 8h30, à 17h le chemin de croix, chapelet et vêpres. Samedi, la messe de 17h30 pour la famille Boissineau-Fazillot. Et dimanche prochain, la messe du premier dimanche de carême sera offerte pour Lucienne Saboul. Ce sera sa messe anniversaire. La semaine prochaine, en notre foyer de Sens, nous aurons un important forum ouvert à tous sur l'encyclique de notre pape François, Laudato Si. Donc le forum commence le samedi 13 à 14h et se finit le dimanche 14 vers 15h, 15h30. Nous proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, une seule nature avec le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il siège à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ceux qui lisent une intention peuvent s'avancer à l'empont des lectures. Frères, nous sommes faits pour connaître Dieu et l'aimer. Cependant, des continents immenses, des nations, n'ont presque pas de baptisés et sont loin de la foi. Prions Dieu pour toute l'humanité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que la justice puisse triompher, le coupable doit reconnaître le mal qu'il a fait et cesser de le faire. Ainsi, le Seigneur nous offre son pardon, a rappelé notre pape François. Pour que cette année de la miséricorde permette à l'humanité
de retrouver aussi le sens de la justice. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ne crains pas, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Pour que cette année de la miséricorde ravive en nous tous la conscience de la mission à la suite du pape. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Marc Fromager explique que la communauté internationale se moque de la disparition des chrétiens. Ce n'est pas sa priorité. Les hommes politiques, en France particulièrement, ont manifesté une certaine compassion, mais celle-ci reste de l'ordre de la communication, voire démagogique. Pour qu'enfin on se décide à aider efficacement nos frères et sœurs persécutés, ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous sommes heureux d'accueillir des foyers ici même à Saint-Pierre-de-Colombier, des fiancés à Cannes et des confirmants à Célestat, pour que tous soient renouvelés dans la confiance et la ferveur et profitent des grâces de l'année jubilaire. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu veux que nous soyons tes messagers et des pécheurs d'hommes. Au long des jours, donne-nous la grâce de remplir notre mission par Jésus le Christ, notre Seigneur. À la page 241. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Plenius sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Jean-Louis et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément,
Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste,
afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus, notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Miserere
festin de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À la page 351. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le pain que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis par ton amour, tu nous veux pour toujours. Ostensoir du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Proclamons l'amour du Seigneur, ses merveilles pour les hommes. Il a rassasié ceux qui avaient faim et désaltéré ceux qui avaient soif. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons donc entrer dans un temps important de la liturgie et un temps important de l'année du jubilé de la miséricorde, ce temps du carême. Préparons-nous-y bien, que ce temps soit un temps de grâce pour chacun et chacune, que nous puissions vraiment accueillir en nos cœurs la miséricorde de Dieu. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps, nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que par votre très sainte intercession et par vos mérites,
toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. À la page 23, les 2 premiers couplets. Proclamez que le Seigneur